Alléluia. J'ai dit Alléluia. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Lève la main comme ça. Et puis dis, je saisis. Bon, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu as saisi? Est-ce que tu la vois? Attendez. Ce que je veux vous dire, je suis en train de parler de quelque chose qui va ouvrir ton esprit. J'ai dit, fais ça. Qu'est-ce que tu as saisi? Est-ce que tu la vois? En fait, tu as comme l'impression que tu as saisi le vent. Mais comme l'homme est constitué d'une partie physique et d'un côté spirituel, ce que Dieu est, il n'est pas physique. Il est esprit. Donc, ce qui est esprit, Dieu crée l'homme également, un côté physique et d'un côté spirituel. Or, la Bible nous dit que Dieu nous a bénis. Il dit de toutes sortes de bénédictions. Donc, je ne sais pas ce que tu as attrapé. Mais c'est une bénédiction. C'est quelque chose qui est en train d'encenser positivement ta vie. Parce que autour de toi, tu es en train de créer l'atmosphère prophétique pour attraper ce qui n'existe pas d'abord, mais qui normalement existe dans le spirituel. Donc si tu es esprit, en faisant ceci, tu es en train de saisir quelque chose qui est déjà créé, mais qui n'a pas encore une forme. J'ai dit, pense un peu et puis saisis. Je ne sais pas où tu amènes ça. Hein? Mais la Bible dit que la foi est une faible assurance des choses qu'on espère. Maintenant, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça ne veut pas dire que parce que ça n'existe pas dans le spirituel. Mais quand tu amènes ça à l'existence, tu vois la chose. J'ai dit, fais ça, je saisis. Et déclare avec moi, cela arrive au nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de ton problème. Non. Attendez. Il dit, quand on s'assoit sur la tête de ton problème, tu ne t'assois pas de façon classique. Tu t'assois dessus. Voilà. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le thème qui nous réjouit ce jour, c'est bâtissons ensemble le temple. Non, attends. Bâtissons ensemble. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que c'est un pléonasme. Quand on dit bâtissons, c'est déjà ensemble. Mais c'est pour attirer l'attention de quelqu'un sur le verbe en lui-même, bâtissons. Et il précise maintenant le temple. Pas les temples, mais le temple. Mais qui appartient à la Bible d'or. Je vais parler également ce matin à ton esprit. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, quelque chose va se passer. Alléluia. Parce que depuis l'Afrique, depuis la Côte d'Ivoire, je crois que j'ai été béni de savoir que je devais participer à ce moment spécial-là. Alors je vais apporter ma contribution pour que le verbe bâtissons là m'intègre, m'introduise dans l'action qui va se faire. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Yves Belga. Je suis le moindre dans tous les serviteurs de Dieu. Dieu m'a fait grâce, j'ai au moins 6 enfants. Le monsieur qui est long, monsieur qui est derrière là-bas, c'est mon aîné. J'ai 5 autres filles. Donc, il est grand frère de 5 filles. Je suis le président des églises Meipa Bethel en Côte d'Ivoire. Et on est en train de gagner du terrain. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui, Dieu compte sur toi. Je suis heureux de me retrouver chez mon frère. Je l'appelle affectueusement mon petit frère. Parce que dans la vie, Dieu te donne des amis. Mais à certains moments, Dieu veut transformer tes amis en ennemis. Dieu te donne des frères. Joseph ne savait pas qu'un jour, Dieu allait transformer ses frères en ennemis. Donc, il y a des moments où les circonstances arrivent pour révéler en fait ce que tu es. Je parle à quelqu'un. En fait, ce n'est pas une erreur que Dieu prouve. Dieu sent que quand tu es trop à l'aise, il crée des situations. Mais l'objectif, c'est qu'autant opportun, quelqu'un se retrouve au carrefour de si je savais. Il gratte sa tête pour dire pourquoi est-ce que je lui ai fait ça. Dis à quelqu'un quelque chose doit m'arriver. Alléluia.
Et ce frère-là, je l'aime tellement. C'est votre père spirituel, le prophète Aguier, que je souhaite qu'on acclame très fort le Seigneur. Dieu te bénisse, mon frère. Il a une épouse remarquable, remarquable. On peut acclamer le Seigneur pour le moment, Lydienne. Alléluia. Maintenant, pour ne pas être jaloux, acclame Dieu pour toi-même. Voilà. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. On va baisser la tête, on va prier en quelques minutes et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Je sais que tu es là. Ta faveur et ta fidélité n'ont pas de limites. Ta grandeur et ton impact se font voir de jour en jour. Lorsqu'il est question de toi, tout le monde fait silence parce que notre être tout entier, confus, Seigneur, devant ta sagesse et la puissance de ton autorité, nous amène à nous incliner. Avons-nous trouvé une sagesse quelque part sur cette terre? Elle est folie devant toi. Avons-nous trouvé quelqu'un qui révèle aux yeux de tous, se frappant la poitrine pour dire qu'il a la connaissance? Il est limité devant toi. Tu es le seul qui a pu frapper aux yeux de tout le monde, devant la face de la mémoire humaine. Dans le livre de Agé, frapper ta poitrine pour dire que l'or et l'argent t'appartiennent. Je suis heureux de savoir que le détenteur de la richesse, de l'abondance, de la grandeur, de la qualité, de la bénédiction, c'est mon Père. Alors je veux dire, Père, ce jour, viens ouvrir notre esprit et rends toutes nos pensées captives à ton obéissance. Cet esprit vient apporter la caution qu'il faut afin que tout cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Favorise toutes choses et donne des limites à l'ennemi afin que dehors il soit et qu'en ce lieu tu sois le seul maître au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va prendre rapidement 2 textes de base qu'on va lire. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Esdras, le chapitre 4. Le livre de Esdras. Peut-être que quelqu'un n'a jamais vu ça dans la Bible. Si tu as un Nouveau Testament, il faut le fermer parce que ça n'existe pas dedans. Voilà. Le livre de Esdras, le chapitre 4, à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 5. Et tu vas préparer également le livre de 2 Samuel. Le livre de 2 Samuel, le chapitre 12, versets 1 à 5. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Esdras, c'est après 2 Chroniques. 1 Chronique, 2 Chroniques, tu tombes sur Esdras. Voilà. Esdras, chapitre 4, verset 1 nous dit: les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons vos dieux et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de Saadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais, dis avec moi, mais, c'est qu'il y a un contraste. Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de nos dieux. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'on l'a ordonné, le roi Cyrus, roi de Perse. La Bible dit alors, dis avec moi alors. C'est-à-dire le fait que tu as dit non, il y a un alors. Les gens du pays décourageaient le peuple de Juda, dit 1. Il l'intimidait, dit 2. Le but pour l'empêcher de bâtir. Et il gagnait à prix d'argent des conseillers pour faire échouer l'entreprise, dit 3. Dis avec moi, ah! La suite dit: il en fit ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Mais la vie nous dit que finalement, ils ont fini par bâtir. 2 Samuel, chapitre 11. Du moins, chapitre 12, verset 1. Le livre de 2 Samuel, chapitre 12, verset 1. Oh, Dieu va nous faire du bien ce matin. Oh. Si tu aimes la parole, tu seras béni ce matin. Le texte dit: l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Hey! Le riche avait des brebis et des bœufs, un très grand nombre.
Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec des enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou ses bœufs pour préparer le repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La Bible dit la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. La suite dit, il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel. La suite, vous allez la lire. Je suis venu parler ce jour de la bâtisse. J'ai lu ma Bible et j'ai constaté que Dieu ne règne pas sur la terre. Parce que la Bible dit, il fait du ciel son trône. Et de la terre son marchepied. Donc sur la terre, il veut dominer. Voilà pourquoi il a un pied dans la mer, il a un pied sur la terre. Parce que c'est tout lieu que foule la plante de tes pieds qui te donne en possession. Ça veut dire que les empreintes de Dieu résident en toi. Tout lieu que foule la plante des pieds, il doit avoir quelque chose de fort qui te révèle par rapport à ta présence. Donc au ciel, il y a un trône. Il règne. Mais sur la terre, le règne de Dieu doit s'établir par la domination. Voilà pourquoi au commencement, Dieu crée l'homme et il le crée à son image. Selon sa ressemblance. Et Dieu finit par dire à l'homme, domine. Il y a quelqu'un, on revient tout à l'heure. Alors quand je lis mon premier texte, mon esprit est secoué. Ce texte en lui-même parle de la reconstruction. Ça ne parle pas de la construction. Ça veut dire qu'on dit reconstruction, ça veut dire qu'au préalable, ce temple avait été bâti. C'est le temple que Salomon a bâti en son temps. Parce que son papa voulait bâtir un temple à Dieu. Et plus tard, la soif a animé Salomon en tant que roi pour interpréter le rêve de son père. Et il a construit ce temple. Dieu s'est réjoui. La présence de Dieu est descendue. Pourquoi? Parce qu'en ce lieu-là, il a offert 1000 holocaustes. Dis avec moi 1000. Dès qu'il a offert les 1000 holocaustes, la Bible dit que la présence de Dieu est descendue dans le temple. La gloire a rempli le lieu au point où même les sacrificateurs ne pouvaient pas avoir accès au lieu. Chaque fois que le peuple d'Israël se tournait, jusqu'à aujourd'hui, chez les Juifs, ils se tournent en direction du temple. La prière, l'alliance qui avait été dite, dit que tout lieu, c'est-à-dire chaque fois qu'on se tourne vers le temple, même si tu es en Chine, même si tu es au Japon, en France, mais tu te tournes en direction du temple, que tu élèves la voix, Dieu exauce cette prière. Donc imaginez-vous, tous ceux qui ont contribué à la bâtisse de ce temple. David lui-même a mis à part ce qu'il fallait. Quand Salomon est venu, il a tissé alliance avec des gens pour qu'ils apportent le bois, le feu, tout ce qu'il faut pour construire ce temple-là. Mais la Bible dit que dans la marche qui a suivi, ce temple a été détruit. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, tous ceux qui devaient faire ce qu'il fallait ne l'ont pas fait. Ils ont été amenés en captivité pendant près de 70 ans. Or, avant qu'ils ne partent, un prophète a prophétisé. Il s'appelle Jérémie. Il a dit, quand les 70 ans seront accomplis pour Jérusalem, je vous ramènerai pour reconstruire le temple que Salomon avait bâti. Donc, il y a eu un temps où ils ont souffert. Il y a eu un temps où ils avaient été oppressés. Mais en Esdras chapitre 1, parce que quand ils sont partis, ils ont été sous la domination des différents peuples. Ils ont profité d'eux.
On les a dépouillés de tout ce qu'ils avaient de meilleur. Mais un temps a sonné. J'appelle cela le temps du réveil de la mémoire de tous tes ennemis qui ont bloqué tout ce qui te revient de droit. La Bible dit en Esdras chapitre 4, verset 1. Dieu dit, ils étaient sous la domination du peuple. Ils dominaient le peuple, ils écrasaient les Juifs. Mais quand l'heure du Seigneur a sonné, les 70 années ont sonné, quand le temps de l'esclavage est fini, le temps de la misère est fini, la Bible dit, il y avait un roi qui s'appelait Cyrus qui dominait sur eux. La Bible dit, Dieu va aller se révéler à lui. Il ne va pas se révéler à quelqu'un. Ceux qui dominaient, celui qui était roi sur eux, il va se révéler à eux pour lui dire, il va libérer mon peuple pour qu'il aille reconstruire le temple qui a été détruit. Donc il vient et il se met devant toute la face du monde et il va dire, le Dieu des cieux, parole de l'Éternel, le Dieu des cieux qui m'a établi, m'ordonne d'aller reconstruire le temple qui a été détruit. Donc Dieu réveille sa mémoire pour que le peuple, il libère le peuple. Il dit, mais moi je ne suis pas de ce peuple-là. Je n'appartiens pas à ce peuple. Je ne connais pas ce Dieu. Mais seulement je sais qu'à un moment, Dieu m'a établi sur vous à cause de votre désobéissance. Mais l'heure de la libération est arrivée. Ceux qui sont de son peuple, qui se lèvent et ils aillent reconstruire ce temple-là. Et la Bible dit, ne vous arrêtez pas, je ne m'arrête pas là. Il dit, tout ce dont vous aurez besoin pour reconstruire ce temple-là, on vous le donnera. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Donc imaginez le pauvre qui était dans la ville. Le pauvre qui était sous esclavage de son patron. Il se tourne vers son patron. Il est obligé de lui donner ce dont Dieu a besoin pour la bâtisse. La Bible dit que ce jour-là, ils ont pris tout ce qu'il fallait. Quand tu vas prendre Esdras chapitre 1, tu vas le lire. Et tu comprendras qu'ils ont pris tous les éléments qu'il fallait pour partir. La suite me dit, mais ceux qui sont partis, c'était des hommes de qualité. Dis avec moi qualité. Il y avait trois catégories de personnes qui sont allées construire. Imaginez-vous qu'on vienne ici, qu'on donne la parole. Quand la parole est sortie, ce n'est pas tout le monde qui est parti. Parce qu'il y a un groupe qui est resté. Et c'est ce groupe-là, de ce groupe-là qu'est sorti Esther. Parce qu'ils sont restés en captivité. Mais il y a un groupe qui est venu. Il y a une deuxième vague qui est venue. Et il y a une troisième vague qui est venue pour reconstruire et asseoir le peuple. La Bible dit, quand ils sont partis, le groupe de personnes qui sont partis, il y avait les sacrificateurs et les Lévites, dit 1. Il y avait les chefs de famille de Judas et de Benjamin, dit 2. Et la Bible dit la troisième catégorie, il n'était ni chef, il n'était ni sacrificateur, il n'était ni lévite. Mais la Bible dit que Dieu réveilla l'esprit. Donc ça veut dire que la construction du temple dépend de trois catégories de personnes. Il y a le sacrificateur, il y a les lévites. Ceux-là, ils sont conscients que s'il n'y a pas de temple, ils ne peuvent pas travailler. Il y a une deuxième catégorie, les chefs de famille. Les papas, les mamans, ceux qui connaissent la valeur de ce que c'est le temple, ceux qui ont connu Dieu dans le passé, ceux qui cherchent un lieu pour adorer Dieu. Et il y a une troisième catégorie, ils ne sont ni papa, ils ne sont ni maman, mais eux, leur esprit est réveillé parce que l'objectif, il faut que le temple soit bâti. Alors je ne sais pas si tu fais partie de ces trois catégories. Parce que si tu ne fais pas partie de ces trois catégories, ce n'est pas la peine. Tu es ici en vain, tu es un passager, tu es un étranger. Tu es un sympathisant. Je t'accepte comme tel. Je suis venu parler à quelqu'un qui a conscience de ça. Et la Bible dit, quand ils sont partis, en face d'eux, ils ont trouvé l'opposition. Et notre texte dit, les ennemis de Judas. Oh, quand on dit ennemi de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est déjà contre de toi. Il est contre de toi. Une façon indirecte de dire, il est contre toi, quoi. Donc, regardez bien. On dit, les ennemis de Judas ont appris. Ils ont eu connaissance du projet, de la construction du temple. Ils ont pris connaissance de la construction du temple. Un ennemi, il y en a plusieurs.
Il peut y avoir ceux qui sont contre toi, mais qui ne peuvent rien te faire. Il y a une deuxième catégorie, c'est ceux qui ne t'aiment pas. Il y a une troisième catégorie, c'est ceux qu'on appelle les adversaires. Et là, ils te combattent. Pour les autres là, il ne peut rien te faire. Mais ce qu'il peut faire, il peut salir ton nom. J'aime cette catégorie. Ils ont leur bouche pour parler. Mais ce qui me plaît, c'est que leur projet s'arrête là où ils ont commencé. Pourquoi? Parce que le maquillage de quelqu'un ne peut pas arrêter l'accomplissement de la bénédiction de Dieu sur toi. Hey. La Bible dit que Jacob allait se maquiller. Il a pris habit de son père, de son frère. Il a fait les vêtements. Il s'est maquillé pour aller devant qui? Son papa, pour qu'il le bénisse. Mais pendant qu'il le bénissait, il ne savait pas que c'était sa main, la main de son papa qui était sur sa tête. Or, son père dit que mon âme, envoie-moi un gibier pour que mon âme te bénisse. Pas que ma main te bénisse, pas que ma bouche te bénisse. Et quand il dit mon âme te bénisse, il lui pose la question, toi là, comment tu t'appelles? Je ne vois pas clair. Qui est venu devant moi? On lui dit non, je m'appelle comment? Esaïe. Donc en fait, il n'a pas dit qu'il s'appelle Jacob. Parce que la bénédiction a reçu le mandat de tomber sur qui? Sur Esaü. Donc il transforme son nom. Il est là. Et puis il donne le nom de quelqu'un. Il s'est habillé comme lui. Il s'est maquillé. Mais en faisant cela, la bénédiction qui est sortie a cessé un nom. Le nom de Esaü. Je suis en train d'annoncer. Les gens vont se maquiller. Ils vont se déguiser. Mais ils ne pourront pas prendre ce qui te revient de droit. Si tu me dis un amen, je proclame et je relâche cette parole sur toi. Même déguisé, il ne peut pas. Voilà pourquoi quand l'ange vient trouver plus tard Jacob, Jacob dit, mais tu veux que tu me bénisses. Si on l'avait déjà béni, il n'allait pas lutter encore bénédiction. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, il m'appelle Jacob. Il dit, l'autre fois, tu as dit que tu t'appelles Esaü. Ton grand frère a pris tout ce qu'on a déclaré sur toi. Je suis venu dire que même si quelqu'un se déguise, il ne peut pas. Tout ce qui est de Dieu, qui commence dans un temps de trouble, a une grande destinée. Quand Jacob, quand José, du moins, comment il s'appelle? Quand Moïse naît, il y a tant de troubles. Quand Jésus naît, il y a tant de troubles. Quand un foyer commence dans un temps de trouble, quand un examen commence dans un temps de trouble, quand les situations bizarres se présentent dans le temps de trouble, pendant que toi tu es sincère avec Dieu, oh, je dis, commence à acclamer le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une grande destinée qui t'attend. Si tu me dis un amen, je déclare que tes pieds soient sous engrais de la bénédiction au nom de... Les adversaires, quand ils se lèvent, eux, on les combat. Oh, quand Goliath s'est levé, Goliath était un adversaire. Lui, on le combat. Les autres, là, tu t'arrêtes et tu parles à la terre, tu parles au ciel. Le problème se règle. Mais l'adversaire, quand il commence, tu coupes sa tête, comme ils ont coupé la tête de qui? Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai dérivé pour entrer dans cette parenthèse. Je la referme et je continue mon message. Alléluia. Donc, on dit les ennemis de Judas et de Benjamin, les ennemis de ton projet, les ennemis de ce que tu es en train de faire, ils apprennent toujours. La Bible dit, ils ont appris que les fils de la captivité, c'est-à-dire ceux qui étaient esclaves, ceux qui étaient dans la petite salle, ceux qui se contentaient de louer salle, terrain comme eux, ceux qui se contentaient de rester dans un lieu où il y a plusieurs salles, ils se contentent, ils disent ça là c'est bon, nous tous on n'a qu'à rester comme ça. Mais ils ont appris que les fils de la captivité ont eu une nouvelle décision, c'est de changer l'atmosphère du temple. Alors ils viennent auprès des chefs de famille et de Benjamin. Depuis, on veut bâtir avec vous. Car depuis fort longtemps, on adore vos dieux aussi. La Bible dit les chefs, Zorobabel, Josué, les chefs Babel, dit non, c'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de Dieu. Il y a des moments comme ça où Dieu clash pour soustraire, afin que lui il s'additionne. J'ai dit quelque chose à quelqu'un.
Donc, il crée les situations pour un but. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un contribue à ta gloire. J'ai parlé à quelqu'un? Et cette gloire-là lui revient de droit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le fait qu'ils aient dit non, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de Dieu. Nous la bâtirons nous seuls. La Bible dit alors. Ils vont mettre un plan machiavélique en place. L'un des premiers points, c'est quoi? Il intimidait. D'abord, il est découragé. Comment on peut te décourager? Cette église, elle n'est pas de Dieu. Oh, l'homme de Dieu, il est bizarre. Oh, est-ce que l'argent, là, mais ça va servir à? Donc, chacun cesse à te décourager parce que l'objectif, c'est d'empêcher le projet de Dieu de s'accomplir. Oh, il n'y a pas de projet sans vision. Oh. Regardez-moi ce que je vous dis. Je dis, toute gloire qui n'a pas d'histoire est morte. Parce que pour qu'il y ait gloire, on va chercher l'histoire. Qu'est-ce qui lui a donné cette gloire? Donc les gens commencent petits, mais ils ont une vision de la grandeur. Parce que la grandeur révèle la gloire. Donc tous ceux qui commencent petits, oh, je sais que quelqu'un naît petit, mais il va finir par grandir. On est né bébé, mais on finit par être grand. Donc on peut être petit et puis voir ce qui est de Dieu grandir. L'objectif, c'est d'accepter la grandeur. Parce que Dieu a mis en nous un esprit de grandeur. L'éléphanteau ne prie pas pour être gros. Parce qu'il y a en lui les gemmes de la grandeur. Oh, une jeune fille, excusez-moi, ne prie pas pour avoir des... Parce qu'il y a en elle ces gènes-là. Donc un enfant de Dieu ne prie pas pour être grand. Mais il active la grandeur qui est en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc regardez un peu l'action que Dieu provoque. Donc l'adversité est mise en place pour un but. Pour que la réussite puisse donner gloire à qui? À celui qui est assis sur le trône. Parce qu'il est question de son temple. Et tous ceux qui vont contribuer à cela, ils sèment avec l'âme. Mais ils finissent par moissonner avec chant d'allégresse. Donc tu vois que partout, il y avait un mouvement. Chacun calcule. Il y a découragement. Après découragement, il y a intimidation. Si tu te vois là-bas, toi ma fille, si tu te vois là-bas, si tu prends ton argent pour faire ceci, chacun, on cherche à t'intimider. Après l'intimidation, il y a maintenant la corruption. Ils payaient à prix d'argent des conseillers. La Bible dit pour faire échouer l'entreprise. Si les trois éléments là, tu constates ça, ça veut dire que où tu es en train de faire là, ce que tu veux faire pour Dieu est bon. Je parle à quelqu'un? Ça veut dire que ce qui est en train de se faire est bon. Parce que voici les trois éléments cruciaux que l'ennemi utilise pour détruire et pour empêcher la bénédiction et la faveur de Dieu sur toi. Maintenant, regardez. Donc, tu comprends qu'ils ont connu des luttes. Et j'ai compris que votre père spirituel avait parlé un peu de Sambalat Tobija plus tard. Vous voyez, à la fin, ils ont réussi. Ils luttaient avec une lame ici, une arme. Et puis l'autre côté, ils travaillent la main droite. Pour ne pas échouer, à la fin, ils ont honoré Dieu. Le temple a été béni, le peuple a été béni. Et l'objectif de Dieu s'est accompli. Alors je vais parler un peu de ce qui peut favoriser. Et pourquoi souvent Dieu crée ce genre de choses. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'au commencement, lorsque Dieu créa l'homme, il le créa pour un but. Le but, c'est pour l'honorer. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, au commencement, Dieu a bâti l'homme. Mais il ne l'a pas créé d'abord pour sa propre gloire. Il a créé pour lui sa gloire. Je parle à quelqu'un. Et vous réaliserez que lorsque Dieu crée tous les animaux, il s'arrête quand il s'agit de créer l'homme. Et je vous ai dit ici qu'il y a une différence entre créer et former. La Bible dit que Dieu créa l'homme. Et plus tard, on dit Dieu donna une forme à l'homme. Donc ce qui est créé n'est pas formé. La chair est créée dans l'esprit de la personne. Elle n'a pas de forme. Mais il donne une forme à ce qui est créé dans son esprit. Donc Jérémie dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc il connaît ce qui n'a pas de forme. C'est créé. Donc en ce moment-là,
Le projet de ce temple est créé. Mais c'est le peuple de Dieu qui peut donner une forme à la chose. Donc les dimensions de ce qui va se mettre à l'intérieur. On parle d'espace de prière, centre de formation, salle de conférence, salle de fête, espace entrepreneur, studio d'enregistrement, espace cuisine, salle de sport. Je pensais que quelqu'un était en train de dire un amen. Mais quand tu regardes là, est-ce que ça là c'est accompli? C'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Parce que tu as un côté physique et tu as un côté spirituel. En fait, quand tu commences à penser dans le spirituel, tu vois ce que Dieu voit. Tu commences à penser comme Dieu pense. Maintenant, il veut que tu matérialises cela. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne la provision aux hommes pour l'accomplissement de son projet. Donc, lui, il vient avec un rêve, mais qui est le rêve de Dieu. Maintenant, la provision se trouve entre nos mains. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit arriver à d'abord rentrer dans la sphère spirituelle pour accepter le rêve qui est le projet de Dieu, qui est cette bâtisse-là. Et quand maintenant on décide de donner une forme à la chose, c'est là maintenant que la Bible nous dit que l'argent répond à tout. Et tu vas voir qu'il va donner des qualités à d'autres personnes. Il va donner certains éléments à d'autres personnes. Ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils commencent à rêver pour cela, comme il a été question du peuple qui devait aller rebâtir, on a commencé à leur donner des choses dont ils ont besoin pour aller reconstruire le temple. Parce que la soif de Dieu doit t'inonder d'abord. Tu as une soif, Dieu a une soif. Tant que tu commences à penser et tenser la soif de Dieu, qui est l'accomplissement de son projet, lui, il te donne la soif de Dieu, il te donne les éléments dont tu as besoin pour régler ton problème. Quand Dieu te bénit, il ne te donne pas justement ce qu'il te faut. Il donne plus. Il te donne plus. Il dit à Pierre, on a un problème ici. Il faut aller pêcher le poisson. Et puis dans la bouche du poisson, il y a de l'argent. Donc quand il s'en va là, Pierre ne sait pas quel poisson prendre. Mais le poisson a déjà reçu l'ordre de se tourner vers la maison que Pierre va mettre dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que le poisson mord, Pierre le fait sortir. Et dans la bouche du poisson, il y a l'argent. Où il a pris l'argent? Ça veut dire que lui à qui appartient l'ordre, il pourrait mettre dans la main de Pierre. Mais il a créé les circonstances pour que Pierre accepte la parole qui doit interpréter le rêve de Dieu pour payer un pot. Donc dès qu'il se dirige pour matérialiser cela, le poisson mord. Mais Pierre prend le poisson. Il enlève l'argent. Il donne à Jésus. Il dit, voici l'argent pour nos impôts. Il dit, va régler les impôts. Mais ce qui attire mon attention, qu'est-ce qui est resté dans la main de Pierre? Poisson. Donc, il te donne pour régler tes problèmes. Et puis, il y a aussi pour que tu manges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu commences à penser rêve de Dieu, Dieu ne te laissera pas en manque. Oh, j'ai dit quelque chose à quelqu'un. Commence à faire ça, commence à chauffer tes mains. Parce que dis, tu vas arriver, quel que soit le lieu où tu es, tu vas venir dans ses mains au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc regardez un peu, Dieu crée les conditions. Mais il veut que le peuple vienne donner. Donc en fait, depuis fort longtemps, il était question du peuple d'Israël qui devait sortir de l'Égypte. La Bible dit que chaque fois qu'il doit partir, il dit à Moïse, il faut dire à Pharaon, laisse mon peuple aller adorer. Pharaon dit, votre argent, tout ça, laissez ici, allez adorer Dieu seul. Moïse dit, on ne peut pas partir aller adorer Dieu les bras ballants. Mais le jour qu'il devait partir, le texte dit, Dieu dit, dépouillez vos ennemis. Donc ça veut dire quoi? Depuis des années où ils étaient esclaves en train de travailler là, Pharaon et tous ses acolytes prenaient l'argent, ils mettaient de côté, mais ils ne pouvaient pas toucher. En fait, ils étaient des banquiers. En fait, ils travaillaient comme banquiers pour eux. J'ai dit qu'il y a des gens qui sont en train d'emmagasiner des... Oh, est-ce que je suis en train de parler de toi? Ce qu'ils ont mis de côté depuis des années là, ils vont te restituer parce qu'il est question du temple de Dieu. Est-ce que je dis un amen? Quelqu'un va dire un amen.
La Bible dit que ce jour où ils partaient, ils étaient chargés d'argent. Mais ce n'était pas pour eux. C'est pour aller adorer Dieu dans le désert. Je suis en train d'activer le principe du royaume pour que la bénédiction arrive. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Si je parle de toi, bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu. Donc vous voyez que ce test-là a un objectif. Tant qu'il sera question de bâtir un temple, c'est une façon indirecte de dire, le temple en lui-même, là, ce n'est pas d'abord la bâtisse. C'est toi. Parce que tu es le temple de Dieu. Donc si tu acceptes le principe de la construction du temple, tu vas laisser premièrement l'Esprit de Dieu habiter en toi et te donner la volonté d'accomplir son rêve. Parce que là où se trouve ton trésor, c'est tout ton cœur. Donc si ton cœur est dans la boîte de nuit, c'est là-bas que tu trouves ton âme. Ok, me comprends? Donc une fois que ton cœur revient à la bâtisse de Dieu parce que tu es le temple, ça veut dire que c'est un temple qui rentre dans une habitation. Parce que l'Esprit de Dieu veut résider là. Donc quand on rentre dans une bâtisse là, on ne rentre pas à l'église, mais on rentre dans un royaume. En fait, vous êtes en train de bâtir un royaume. Où il y a salle de sport. Ici, il n'y a pas salle de sport. Où il y a quoi? Il y a studio d'enregistrement. Ça veut dire que peut-être que ma fille, peut-être que le CD va sortir bientôt. Le groupe musical va sortir bientôt. Il faut studio d'enregistrement. Parce que où on va enregistrer les trucs là, souvent là, ce sont les païens qui mettent leurs notes dedans. Il nous faut quoi encore? Centre de formation. Pourquoi ce sont les païens qui nous forment? Alors qu'au milieu de nous, il y a des hommes qui ont la sagesse et l'intelligence pour former nos enfants selon Dieu. Ce lieu-là, il va avoir également un espace prière. Écoutez-moi, j'ai compris que dans Apocalypse, on parle de 12 piliers dans le temple. Et ces piliers-là sont des noms. Quand il y a pilier, c'est qu'il y a toiture. C'est ce qui supporte le temple. Donc imagine-toi que l'action que tu poseras, ton nom soit inscrit comme un pilier. Et chaque fois qu'on trouve le pilier, on s'adosse sur le pied, il supporte. C'est toute une colonne. Et la colonne parle de ta génération. Ou chaque fois qu'une prière est levée et qu'on dit le nom Belgaï, je ne sais pas si toi on dit ton nom, mais si tu veux prononcer ton nom, il faut le prononcer. Dans le temple, l'esprit, la colonne parle de ce qui découle et c'est solide. C'est à cause de toi que le temple va être bâti et va tenir. Tu peux passer, mais à cause du souvenir, la bénédiction tombe jusqu'à 1000 générations. C'est ce que la Bible dit. Sur toi et tes enfants. Et imagine-toi qu'on voit ton nom. Le nom sera cité depuis, je dis, chaque fois, des années, jour après jour, parce qu'il y aura des relais de prière. Tu es là, tu dors 24 heures sur 24 heures, on parle de toi, devant Dieu. Imagine-toi que les échos, c'est-à-dire, ça dérange Dieu, ça perturbe Dieu. Même si tu as décidé de pécher, tu arrives devant le péché, puis le péché dit non, laisse-le. Parce que tu n'appartiens pas au péché. Il y a des voix qui se lèvent. Je suis en train de présenter le principe de ce qui va se faire à cet endroit. Je suis émerveillé devant cette vision. Je n'ai pas pu dormir. Moi, j'ai mal dormi. Parce que j'ai dit, mais attends, de quoi est-ce que je vais aller parler? J'ai tout arrêté, j'ai tout mis en place. Mais le Seigneur est en train de tout chambouler parce qu'il me dit, tu partiras, lève-toi, va. Je mettrai les paroles de ta bouche pour parler à ce peuple. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas donner, mais c'est parce que souvent les gens sont dans la forme de calcul, ils ont été trop exploités, trop escroqués, découragés. Mais si tu es découragé de l'autre côté, c'est parce qu'il y a un faux billet de 5 € qui est le bon. Il faut trouver le bon. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, mon frère est bon. Et je confesse qu'il est bon. Parce que j'ai vu ses œuvres. Soutenir des gens dans le besoin. Payer le loyer de certaines personnes. Payer la scolarité de certaines personnes. Soutenir des femmes dans le besoin. Ça là, c'est une œuvre qui parle. Et ça mérite d'être soutenu. Personne dans cette église ne pourra me dire qu'il n'a pas aidé quelqu'un ici.
Même mon propre fils est venu ici, là. Il est aidé. Alors, il faut arrêter tes œuvres, là. Regarde quelqu'un à côté, dit arrête tes œuvres. Alléluia. Espace de... On répète ensemble. Espace de... Salle de... Salle de... Salle de... Hey, peut-être qu'on n'aura plus, on ne va plus aller dans... Hey, tu as parlé de salle de fête. Moi, je n'avais pas vu ce côté-là. Vous allez voir toutes mes faces ce jour-là. Parce qu'on a trop dansé ailleurs. Nos mariages à célébrer, c'est-à-dire dans des coins où les gens ont fait des talismans, on est obligé. Tu vas aller payer combien? Et puis à partir de 4h du matin, on te dit qu'il faut arrêter. Tu ne peux plus aller en boîte de nuit. Alors on peut se retrouver pour... Hey, j'ai dit, quand il a vu mon gars, il fait... Mon ami, est-ce que toi-même, même quand tu ne veux pas, ton pied bouge. Alléluia. Le meilleur danseur, là, c'est celui qui est assis. Pareil, tu dis que si je me lève, donc on imagine. Ce jour-là, on ne va pas imaginer. Tu vas te lever pour danser. Dis-moi un amen. Après la salle de fête, nous avons un espace d'entrepreneurs. Yeah. Oh, je sens qu'il y a plusieurs projets qui vont naître. Studio d'enregistrement. Espace cuisine. Hey! Pas ça. C'est-à-dire qu'il y a les talents culinaires dans la salle qui vont te révéler. Bah, tu n'as pas d'espace. Pourquoi les gens ne puissent pas venir manger chez nous aussi? Il y a des gens qui savent faire le ndolé, mais il y a le ndolé amer qui donne diarrhée. Donc ceux qui ont la qualité là, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, je sais ce que ça m'a fait un jour. Alléluia. On acclamait Dieu pour ma souffrance. C'est une chose ce jour-là. Donc tout cela, les talents seront mis en exergue. De telle sorte que les gens viennent profiter et puis parler de Dieu. On doit parler en bien de Dieu. Espace de sport. Oui, il faut qu'on maigrisse un peu. Là, ça devient autre chose. Donc, regardez un peu la pensée que Dieu est en train de présenter. Et ça a un coût. C'est normal. Un homme a regardé Dieu. Il a regardé David et puis David dit, mais il faut me donner les choses là. Prends cadeau. Il dit, non, non, non. Moi, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Parce que le Dieu là, quand je regarde, je n'ai pas acheté le souffle de vie. Matin, il me lève. Mais quand tu vas à l'hôpital, tu vois des gens qui respirent sous oxygène. Si on enlève, ils meurent. Toi, tu as ça gratuitement. Non, je suis en train de vous présenter les choses de façon... Et regardez un peu, ayez un peu cette pensée. Et que Dieu aujourd'hui, à qui appartient l'or et l'argent, te tend la main. En fait, c'est ça. Tu as comme l'impression que c'est toi qui as l'argent. Tu n'es pas propriétaire. Il arrive tout à l'heure, il y a quelqu'un qui arrive. La poitrine que tu tapes là, tu vas enlever ta main tout à l'heure et puis tu vas caresser, tu ne vas plus taper ta poitrine. Tu n'achètes pas soupe de vie. Petit mal de tête là, tu es mélangé. Sinusite mélangé. Quand tu n'arrives pas à marcher, demandez aux paralytiques, ils vous le diront. Pensez à celui qui a mal au dos. Pensez à quelqu'un qui se sent mal. Et puis voyez que tu te lèves le matin, tu es en bonne santé. Ça n'a pas de prix. Je vous dis, la meilleure manière de comprendre le mystère de Dieu dans le sacrifice du donner et du recevoir, c'est la respiration. Quand tu fais ça, il te reste quand tu vas mourir. Donc après à donner aussi. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Si tu fais ça, quand tu restes, tu vas mourir. Donc Dieu sait que tu prends, tu donnes. Tu prends, tu donnes. Tu prends, tu donnes. Et dis à quelqu'un, tu dois donner à Dieu ce jour. Alléluia. Donc regardez un peu, pour que Dieu puisse permettre et comprendre pourquoi est-ce qu'il permet certaines situations, ce n'est pas parce que Dieu n'en a pas. Dieu est propriétaire. Et la Bible nous dit, en Somme chapitre 24, verset 1, il est écrit, l'Éternel, à l'Éternel la terre, c'est qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent. En Somme chapitre, comment on appelle ça? Chapitre 89, verset 12, c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qui renferme. C'est-à-dire que la terre et tous ceux qui habitent sur la terre sont la propriété de Dieu. Je vais plus loin. Donc ça veut dire que quand on comprend ça,
on doit avoir une pensée. Soit la pensée de propriétaire ou bien la pensée de gérant. Tu es en fait le gérant des affaires de Dieu. Le souffle de vie, là même, tu gères. Ton corps, là, tu fais sport. Parce que si tu grossis trop, tu vas tomber malade. Tu dois gérer ça. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ça veut dire que si tu ne nourris pas ton corps, il y a un problème. Dieu te demandera. Ça veut dire que tout ce que tu appelles être à toi, là, ma vie, ta vie là ne t'appartient pas. Quelqu'un a pu sacrifier pour ça. Ton argent que tu appelles mon argent, c'est Dieu qui dit à l'Éternel la terre, c'est qu'elle renferme le monde de ceux qui l'habitent. Donc quand tu as tous tes diplômes, quand même que tu penses que tu as réfléchi par toi-même, tu as étudié par toi-même pour avoir tous les diplômes, ok. Qui te donne travail? Qui t'accorde la promotion? Donc, en gros, le salaire que tu as là, ce n'est pas parce que tu mérites. Parce qu'il y a d'autres même plus intelligents que toi. Donc, ce n'est pas plus grâce que tu as pu atteindre ce niveau. Donc, quand Dieu maintenant te donne, le salaire que tu as là, c'est pour gérer. Tu n'es pas propriétaire. Pour comprendre cela, Dieu prend Adam et il le met dans un jardin. Avant de mettre Adam dans le jardin, Dieu a tout créé. Il a tout mis là. Et il prend Adam, il le met dans le jardin. En fait, Adam, tout ce qu'il a mis là, c'est pour la joie d'Adam. Mais, il met un interdit. Pour faire comprendre à Adam qui n'est pas propriétaire. Que le vrai propriétaire là, c'est lui. Donc quand on dit la manger pomme, ce n'est pas pomme. Bon. Donc quand il présente la chose ainsi, notre esprit doit s'ouvrir. Parce qu'on dit le fruit. Bon, pour ceux qui ont compris ça autrement, ou bien qui comprennent autrement, ou alors qui ont vu comme ça, je ne peux lutter parce que là je ne discute pas. Vous comprenez? Parce qu'il y a la compréhension de l'un que toi tu peux ne pas comprendre. Je comprends. Donc, réalise à partir de ce point-là qu'il place un interdit. C'est une façon de dire que si tu touches ça, il dit tu mourras certainement. Donc, à la minute où il y a mort, ça veut dire que quelqu'un a la capacité d'arrêter ta vie. Donc, il est le propriétaire de ta vie. Et il le met dans le jardin. Donc, chaque fois qu'Adam voit ça, Adam voit le propriétaire du jardin. Mais Adam ne se voit pas propriétaire. L'ennemi va venir lui dire, hey, il sait que si tu mens, tu seras comme lui. Donc, arrange-toi pour ne plus être gérant, serviteur, mais que tu sois propriétaire. Donc, dès qu'il mange, le vrai propriétaire lui fait comprendre qu'il ne lui appartient pas. Il dit, tu mourras, et il est mort. Donc, vous comprenez que chaque fois qu'on gère les affaires de Dieu et qu'on devient propriétaire, on pense être propriétaire, la mort est activée. Voilà pourquoi Dieu, dans son plan, a toujours voulu que l'homme lui apporte souvent la 10e partie. 10, là, c'est le chiffre de la mort. Donc, quand tu donnes la mort à Dieu, tu gardes l'abondance. C'est un principe. Donc, quand tu manges la dîme, là, tu ne vois pas qu'il y a tous les problèmes. Là. En fait, tu appelles les problèmes. Parce que tu dois lui donner la mort. Les problèmes, là. C'est ça même. Donc, regardez un peu. Tous ceux qui vous enseignent les choses contradictoires à la parole de Dieu activent les problèmes dans vos vies. Le premier à donner sur terre, c'est Dieu. Parce qu'il connaît le principe du donner et du recevoir. Et s'il nous a donné l'exemple, c'est à nous également de comprendre que l'exemple qu'il nous a donné là, c'est pour activer le processus de la prospérité. Je parle de prospérité, pas l'argent, mais évolution. Parce qu'il dit, je souhaite que tu prospères. Donc ça veut dire que tu évolues, que tu connaisses de l'avancée, que tes affaires évoluent, que ton intelligence croisse, que tu aies des diplômes, que tu passes d'un point A à un point Z. L'objectif de la prospérité, c'est de t'enlever de ton état A pour te faire bouger. Tu ne dois plus être la même personne qu'on a vue hier. Parce que Dieu est le même hier. Mais il ne reste pas hier.
Il est le même aujourd'hui. Il a évolué de hier à aujourd'hui. Et il est le même éternellement. Dieu active l'évolution en toi. Si tu comprends ces paroles, tu comprendras que l'action du donner vient de Dieu. Et quand tu donnes, il faille que ta semence meure. Sinon, elle ne peut pas porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est mort quand ça ne t'appartient plus. Mais quand tu donnes, et puis je vais avoir clair. Mon âme, est-ce que c'est encore toi? Ça t'appartient, ce n'est pas mort. Il faut que la semence meure. Tu n'es plus propriétaire. Dieu regarde Abraham. Il dit, il faut me donner celui que tu aimes. Et puis il ajoute Isaac, mais en holocauste. On dit holocauste, c'est quoi? C'est quand tu prends l'animal, tu le mets sur le feu. Il brûle jusqu'à ce qu'il devienne cendre. Ça veut dire que tu ne vas même pas prendre une petite partie. Donc quand on parle de donner à Dieu, tu oublies. Le cultivateur, quand il met la semence en terre, il oublie. Elle meurt. Mais il a une pensée. La terre doit lui donner son rêve. La terre doit lui donner ce qu'il a mis dedans. Il y a un de mes fils qui me racontait comme ça que quand il est né, il était encore petit. Très jeune. Et puis, le dernier sac de riz, les dernières semences de riz, là, la maman a enlevé tout ce qui est autour. Elle a regardé la réelle enfant. Elle dit, c'est la saison de la semence. De la semence. Si je ne sème pas, qu'on mange ça là, que ça finit là, on va mourir. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne de l'eau à l'enfant. Les derniers restes de sein là, à l'enfant. Et puis elle prend tous les grains là, elle va mettre en terre. Pendant une période, c'était dur. Mais quand le temps de la moisson est arrivé, elle a oublié les temps de douleur. Quelqu'un m'écoute? Parce que pour le projet de Dieu, quand tu donnes, ça te fait mal. Tu ne vois pas où ça s'en va. Tu n'as pas encore vu la chose se mettre en place. Mais tu as une pensée, le rêve de l'accomplissement. Je vais rentrer dans la salle. Quand je vais aller, c'est-à-dire non seulement la bâtisse sera là, physiquement, mais il y a aussi la bénédiction spirituelle que Dieu a réservée pour toi. Donc tu bénéficies de deux côtés. Il y a poisson et puis il y a pour payer impôt. Alléluia. Alors, je veux que tu comprennes ceci. Notre deuxième test doit ouvrir notre esprit. Dans le deuxième test, il est question de David, qui était roi. Et David, ce jour-là, en ce moment, David allait en guerre. Les rois allaient en guerre. Ce jour-là, David n'est pas parti. Je veux parler à quelqu'un? Fais ça. Pour me dire que tu me suis. David doit aller en guerre. Les rois, en ce moment, allaient en guerre. Et ce jour-là, David n'est pas parti. David est resté sur son balcon. Il regardait comme ça. Et puis, hey! Il a vu Bathsheba. Dieu l'a créé. Il a dit, Dieu l'a créé. Si David a été troublé, c'est que Dieu l'a créé. Donc, la Bible dit, il se tourne. Et puis, il dit, mais il a vu une fille. On dit, le roi, elle a parti à quelqu'un. Il dit, quelqu'un a vu là, il faut que je ça. Allez me la chercher. On dit, elle appartient à un de tes soldats. Il dit, je vous dis, allez me la chercher. Donc on envoie, on sait tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi qui vais vous raconter ça ici. Donc, elle tombe enceinte. Le monsieur se sent en danger. Parce que la loi lui rappelle que celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Celui qui prend la femme de quelqu'un mérite la mort. La loi est écrite. David est concerné par cette loi. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Écoutez-moi très bien. Parce que David était un homme qui s'aimait sa vie, qui a sémé jusqu'à s'aimer sa vie. Il avait la loi de la sémence en lui. David savait comment toucher le cœur de Dieu.
David prenait du temps pour Dieu. Ce jour-là, David n'était pas dans l'action de Dieu et puis il a péché. La femme tombe enceinte. Il dit, allez me chercher son mari. Quand le mari arrive, il faut l'amener chez moi et puis je vais le ramener dans sa maison. Parce que s'il touche sa femme, on dit que c'est lui qui a pris la grossesse. Le monsieur arrive, il dit, il ne bouge pas. Roi, il ne peut pas partir chez moi. Comment moi, je suis un soldat, mes amis sont en guerre, et puis toi, tu me demandes de venir rester chez toi, partager la nourriture avec toi, c'est trop facile. Je ne peux pas aller chez ma femme, il dit, bon, reste. Il le met, les Ivoiriens disent, il le met d'ail. C'est-à-dire, il boit quand il est sous. Mais ce jour-là, le monsieur, même dans son truc, il dort devant la porte, il dit, je ne vais pas. Ah! David se sent en danger. Donc, il appelle et puis il écrit une lettre. Dans la lettre, là, il est question que quand il va partir à la guerre, il n'a qu'à remettre la lettre à son patron va le mettre devant et puis tout le monde va se retirer pour qu'on le tue. Lui, il a la lettre, mais il ne sait pas qu'il va mourir. Il donne à son chef et son chef également fait la chose comme il se doit. Le monsieur meurt. David se réjouit. Hey, j'ai une femme. Il prend la femme, il l'amène à la maison. C'est là que Dieu va inspirer Nathan. Et Nathan vient avec un énigme. Il dit, oh roi, vis éternellement. C'est son prophète. Hein? Mais comme c'est le roi, on ne parle pas comme ça au roi. Même si il est prophète, il y a une façon qu'il doit parler. Il touche d'abord l'énigme. Dieu est sage. Hein? Il dit, mais roi, il y a une histoire dans la ville. Il y a quelqu'un qui est... La Bible dit que dans la ville, il y a un riche. Et puis il y avait un pauvre. Dans la même ville. Il y a un homme qui est riche là, beaucoup d'animaux, tout ça là. C'est-à-dire qu'il peut prendre ses brebis, faire de ça ce qu'il veut. Il y a un pauvre là. Lui, il a une brebis. Mais la brebis là, ce qui me choque, c'est qu'il entretient la brebis là comme si c'était sa propre fille. Je veux qu'on lise les caractéristiques de ce truc. Ça me chauffe trop mon cœur. Le texte dit, au verset 3, 2 Samuel chapitre 12. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. La Bible, il la nourrissait. 1. Elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe. Et puis elle dormait dans son sein comme sa fille. En temps normal. Mais si tu vois quelqu'un comme ça, tu vas dire c'est un fou. C'est ici, là, on donne un chien. C'est ici, on donne avec chat. On donne héritage à chat. Pendant que les hommes sont là. Écoutez-moi très bien. Ça veut dire que la logique, là, veut qu'il fructifie. Qu'il multiplie ce que Dieu lui a donné. Aïe. Il l'a acheté, c'est vrai. Mais il prend la brebis, là, et puis il la prend comme sa propre fille. Elle mange avec lui. Regardez comme c'est bizarre. Mais seulement, il n'a pas compris le sens de la multiplication. Alors, le riche, il y a beaucoup. Quand les brebis arrivent, quand son invité arrive, il se tourne vers le monsieur et puis il prend la brebis, il tue. Alors, David dit, mais ce monsieur-là, il mérite la mort. On dit, c'est toi qui as fait ça. Parce que tu as beaucoup de femmes ici. Là. Est-ce que si tu veux même la chinoise qui est là-bas, c'est-à-dire l'antillaise qui est là, même celle qui a pied X, celle qui a gros ventre, celle qui est fine, Dieu t'a donné. Mais tu as vu pour le monsieur, et puis tu veux ça. Ah, toi aussi, David. David se met à genoux, j'ai péché. Oh Seigneur, j'ai péché contre toi. Je ne mérite même pas de vivre, mais il faut laisser l'enfant vivre. C'est-à-dire le produit de son péché, il doit vivre. Dieu a tué l'enfant. David s'est levé. Et puis il a commencé à manger. On dit, mais David, il dit, mais le produit de mon péché est mort. Mais femme là est restée. David n'est pas mort. David, celui qui tue par l'épée, périra par l'épée, n'est pas mort. Il a pris la femme de quelqu'un. Il devait mourir, il n'est pas mort. Alors comme c'est un énigme, permettez-moi que je sorte du contexte. Vous allez comprendre par là que la Bible dit dans une ville, il y avait 2 personnes
L'un pauvre, l'autre riche. Alors que la même Bible dit, c'est Dieu qui crée l'adversité. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. La même Bible qu'on lit nous fait comprendre que dans le plan normal de Dieu, Dieu a créé le pauvre, le riche. C'est ça? Non. Le rêve de Dieu, c'est que Dieu crée ce que tu es. Ce que tu vas devenir dépend de toi. En fait, ce que tu es est déjà un résultat de ce que Dieu a arrêté. Mais ce que tu vas devenir dépend de ce que tu fais. Parce que Dieu crée Adam et il met à Adam un esprit pour dominer. Donc le rêve de Dieu, c'est de voir Adam dominer. Mais ce n'est pas qu'Adam chute. Ce n'est pas qu'Adam part de l'étape de la prospérité, la richesse dans laquelle il est, pour dépendre. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Hey, je suis en train de parler à quelqu'un. Hein? Écoutez-moi. En Jérémie chapitre 1, le verset 18, il dit, voici, je t'établis en ce jour sur le pays comme une ville forte. Donc, il identifie Jérémie à une ville. En Matthieu, le chapitre 5, Dieu parle de la ville. On ne peut pas dire, il représente l'homme, il identifie l'homme à une ville. Donc, dans une même ville, il y a un pauvre et il y a un riche. Pas que Dieu ait créé le pauvre. Parce que ce qu'il a mis en place, ce n'est pas ni la richesse, ni la pauvreté, mais c'est les lois qui donnent à la personne soit d'être riche, soit d'être pauvre. Aïe, je suis en train de dire quoi? Oui, j'arrive. En Ecclésiaste, quelqu'un peut le prendre pour moi? En Ecclésiaste chapitre 2, le verset 7 à 8. Quelqu'un peut le lire pour moi, s'il vous plaît? Le livre de Ecclésiaste chapitre 2, verset 7 à 8. Qui l'a trouvé, il peut le lire rapidement. Chapitre 2, verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. Oui. Ecclésiaste 2, verset 7 à 8. J'ai acheté des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs, des brebis, plus que tout ce qui était avec moi à Jérusalem. Donc, il est en train de parler de sa prospérité en tant que telle. Donc, vous remarquerez que tout ce qu'il a, quand vous allez terminer, vous allez voir le contexte. Mais en Proverbe chapitre 22, verset 6 à 7, il est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc, l'enfant naît, mais il faut l'instruire selon la voie qu'il doit suivre. Or, la Bible nous dit que la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir lorsqu'il marche, mais c'est Dieu qui le conduit. Donc, il y a des lois dans le monde là qui amènent, qui règlent le chaos dans le monde. Mais il y a des lois en Dieu qui nous donnent d'avoir accès à ce qu'il a. Et l'une des lois qui a été mise en place, c'est la loi de la sémence et de la moisson. La semence, on sème parce qu'on doit moissonner. Alors, vous comprenez dans ce texte qu'il est dit, Proverbe chapitre 22, verset 6 à 7, instruire l'enfant, pas le vieux. Parce que celui qui vient avec un esprit de vieillard pour dire qu'il connaît, il ne peut pas recevoir. Celui qui vient parce qu'il est bloqué, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mon ami, tu n'as pas encore compris. La loi, l'enfant, il a la pensée de la grandeur. Il dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Qui peut trouver le passage? Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La suite dit maintenant. Oui? 22, verset 6 à 7, la suite. Oh, je n'aime pas ça. Hein. Elle dit quoi là? Le riche domine sur les pauvres. Oh, j'ai dit. Qu'est-ce qu'elle a été raconté? Et ça écrit vraiment? Le riche domine sur le
Oui. Et celui qui emprunte, oh là là, Est esclave. de celui qui prête. Attends. C'est pas moi qui ai parlé. Hein. Je suis en train de vous montrer les principes qui sont écrits. Aussi longtemps que tu es en train d'emprunter, tu es esclave de celui qui te prête. Ah, je suis en train d'arriver là-bas. Vous comprenez maintenant? Alors que c'est à ton père qu'appartient l'or et l'argent. Et le texte dit, le riche domine sur le pauvre. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Or, la même Bible dit, dans la ville là, il y avait deux personnes. Il y a un pauvre et il y a un riche. Dieu a créé des hommes, mais il ne les a pas créés pauvres ni riches. Tu peux naître d'une famille pauvre, mais tu deviens ce que Dieu a arrêté. Aïe, je ne sais pas si quelqu'un me parle. La loi de te faire sortir de là dépend d'abord, premièrement, de changer de mentalité autour de ceux qui sont là parce que tu veux être le produit de ce que Dieu a. La deuxième, comprendre la loi, que ce que tu as en main ne t'appartient pas. Il y a un propriétaire, tu es le gérant de ses affaires. Tu dois mettre en terre pour que cela prospère. Et pour mettre en terre, il crée des champs. Ça, c'est un champ que Dieu a mené pour que tu prennes conscience que tu gères le bien de Dieu. Ce qui est ta main, ça ne t'appartient pas. Tu mets en terre parce qu'un jour, tu vas moissonner. Donc, il met des stratégies en place pour que l'abondance arrive sur toi. Parce que celui qui retient, il s'appauvrit. Dans cette ville, il y a un riche. Et puis, il y a un pauvre. Mais la Bible dit dans la ville. Ok. Le texte dit. Je vous ai dit comment on appelle ça? En Jérémie chapitre 1, il dit, il fait de Jérémie, il établit comme une ville forte. En Matthieu, il dit, il nous présente comme une ville. Donc si la ville est identifiée à ta personne, c'est qu'en toi, il y a un pauvre, il y a un riche. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que tu es cette ville dans laquelle il y a un pauvre et il y a un riche. Qui est-ce que tu vois dedans? Qui tu entretiens dedans? Parce qu'il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu vois bien, parce que je veille sur ma parole. Donc ce qu'il a vu est une parole de Dieu. Donc chaque fois que tu nourris le pauvre en toi, il grandit. Donc en toi, là, il y a le riche et il y a le pauvre. Parce que c'est toi la ville, si tu es sur une montagne qui ne peut être cachée. On te met sur une montagne pour voir soit le riche, soit le pauvre qui est en toi. Mais Dieu n'a pas souhaité, parce qu'il te donne des lois pour sortir de la pauvreté. Donc, qui nourris-tu dans toi? Le pauvre. Or, le pauvre n'aime pas donner. Le pauvre, il entretient. Il met la brebis, elle mange, elle dort avec lui. Mais le riche, il a la loi de la multiplication. Il va prendre mal, accouplement, pour qu'il y ait beaucoup. Il sème. Voilà pourquoi Jésus a pris la loi de la parabole pour dire qu'il a donné des talents à chacun. À un, il a donné 5. À un, il a donné 3. À un, il a donné 1. Et puis la Bible dit, il partit. Quand il vient là, il demande à l'autre. Il dit, tu m'avais donné 5. J'ai fait ceci, voilà, il y a eu 5 autres. Il dit, bon et fidèle. En fait, il ne dit pas d'abord serviteur. Donc il y a des serviteurs qui ne sont pas bons. Il y a des serviteurs qui ne sont pas fidèles. Il présente d'abord les qualités avant de montrer ce qu'il est. Tous, on dit qu'on est serviteur de Dieu. Mais on ne sait pas fructifier ce que Dieu a mis dans notre main. Ton temps, ton talent, ton don, ton argent,
ta vie, tout cela, tu dois travailler à multiplier, à ce qu'il y ait une évolution. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il est question de bâtisse. Et le texte dit les ennemis de Judas et de Benjamin. Si tu n'es pas un nous, c'est que tu es ennemi. Ennemi de, comment on appelle ça? La Bible d'or. Oui. Il est question de donner. Et je vous ai dit, et je continue de vous dire, que chaque fois que Dieu te met en face d'un défi, il y a une grande destinée. Je suis à Abidjan, c'est chaud sur moi. Dieu m'envoie des enfants orphelins. Il dit, occupe-toi d'eux. Moi-même, là, c'est chaud sur moi. Je m'occupe d'eux comment? J'ai même ma foi en lui. Je sème mon temps. Dieu apporte la provision. Chaque fois que tu commences à voir, et Dieu dit, il est le père des orphelins. En fait, c'est lui qui va gérer. Mais moi, il m'a confié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ce qu'il t'a confié, là, il peut gérer. Mais quand tu prends ça en pensant à toi, tu deviens Adam, propriétaire. Tu n'es pas gérant. L'œuvre de Dieu doit connaître une expansion. Si aujourd'hui vous allez au Nigeria, vous allez aux États-Unis, vous voyez que les chrétiens prospèrent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent cette loi. Ils ne jouent pas avec. L'autorité, pasteur, homme de Dieu, on ne joue pas avec. Il y a un danger à parler là où il ne faut pas. Le francophone n'a pas peur de ça. Tout est sec parce qu'on n'a pas de père. Béni soit le Seigneur, parce que c'est la fête des pères. Bonne fête des pères à toi. Que ton Dieu te bénisse encore et encore pour tout le travail que tu fais. Que la lumière luise sur toi. Que les cieux s'ouvrent sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que tes affaires prospèrent. Que cette œuvre arrive à l'accomplissement. Que ton rêve s'accomplisse. Que Dieu te donne des hommes pour accomplir cette vision. Que ton commencement soit béni. Que ton arrivée soit bénie. Que tes activités soient bénies. Que ton peuple, le peuple de Bible d'or soit béni. Ceux qui croient en toi soient bénis. Ceux qui t'essayent soient séchés. Au nom de... Bonne fête de fête, mon frère. Alléluia. Donc, je veux que tu comprennes ça. Si je parle et j'ajoute encore, ce sera parler de moi. Je vous dis, j'ai pris mon temps. J'étais sapeur-pompier. J'ai démissionné pour aller servir un homme. J'ai sémé de mon travail en terre. Vous entendez parler du prophète Kakou Sévérin? Yves. Pourquoi Yves? Parce que j'ai sémé ma vie, ma jeunesse, pour le servir. Quand tu considères l'œuvre de Dieu, plus que tout, c'est là-bas que tu trouves ton trésor. En fait, ton trésor est entre les mains du gérant. Tu deviens... Je peux dire quelque chose? Est-ce que tu sais que servir Dieu, c'est servir l'homme? Tu ne vois pas Dieu. Dieu te confie un homme. Quand tu le bafoues, tu bafoues Dieu. Et puis servir Dieu, c'est laisser Dieu te servir. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire. La seule chose qu'il te demande, c'est une disponibilité. Donc quand tu te disposes, Dieu fait ce qu'il devait faire. En fait, servir Dieu, c'est laisser Dieu te servir. Dieu a envie de te servir, mais il cherche un cœur disponible. Une fois que tu te disposes, il accomplit ce pour lequel parce qu'il a trouvé quelqu'un de disponible, il valorise cette personne-là. En fait, il veut te valoriser, mais il cherche la disponibilité. Il veut te lever, mais il attend une sémence. Il veut te propulser, mais il attend un cœur. Mais chaque fois que tu penses moi, tu protèges. C'est la seule personne à protéger sa vie, c'est Jésus. Parce que quand le fouettait, il a protégé ton avenir. Il a protégé ton mariage. Mais aller à la croix, il a dit, viens prendre. Donc toi, tu ne peux pas protéger ton avenir. Tu n'as pas la fin de ton commencement. Tu n'as pas la fin, ni ton commencement. Donc laisse le gérant gérer ce qu'il a mis en toi. Toi, active-toi. C'est tout ce qu'il te demande. Alléluia. Donc, quel est le pauvre et le riche qui est en toi? Qui est le pauvre que tu entretiens? Qui est ce riche que tu entretiens? Pour faire sortir quelque chose qui est en toi, il faut s'aimer.
la graine là, elle meurt et puis elle sort de terre. Ce que tu nourris, c'est ce qui sort. En entretenant le pauvre, lui il dit donne pas. Le riche, il dit paie pour recevoir. On pense perdre en donnant. Mais on ne sait pas qu'en donnant, on sème dans la terre, dans les mains de Dieu. Tiens, regardez le geste. La main en bas. Imagine-toi que Dieu veuille un micro. Il veut ton argent. Ce que tu appelles ton. Il veut ça. La seule opportunité que tu as, c'est que Dieu se fait petit pour recevoir de toi. Donc tu imagines, oh l'humilité présente la gloire. Et Dieu dit, il n'a pas le crédit de quelqu'un. Il n'est redevable de personne. Donc regarde un peu l'atmosphère qu'il crée. En fait, il a créé un champ. Ce qu'il a créé, c'est pour te bénir en fait. Voilà pourquoi Dieu ne rend pas riche. Mais Dieu bénit. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En toi, il y a un riche caché qui doit être béni pour qu'il puisse sortir. Alors, je veux parler à quelqu'un qui a le cœur pour Dieu. Je ne connais pas le montant de ce projet. Mais je crois que la solution se trouve dans nos poches. Non, je m'introduis. Parce que si Dieu dit, il s'étonne de ce qu'il ne voit pas quelqu'un intercéder, est-ce que tu peux voir le visage de Dieu étonné? C'est parce que Dieu sait qu'il y en a. Mais seulement ils ne sont pas disposés. Donc ça veut dire que Dieu veut régler un problème, mais il trouve un intercesseur. Comme si Dieu dépendait de l'homme. Oui, à certains moments. Parce qu'il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc quand Dieu veut contribuer à travailler sur la terre, il cherche un homme. Voilà pourquoi il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Il y a des moments où Dieu nous cherche. Tout ne dépend plus de Dieu quand il s'agit des choses terrestres, mais il cherche un homme, une femme, qui puisse dire, Seigneur, tu peux compter sur moi. Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Pour cette œuvre-là, Dieu cherche un homme. Il cherche quelqu'un qui a conscience des choses du royaume. Alors quand je vais rentrer dans l'église, je ne rentrerai plus dans un bâtiment, mais je rentre dans un royaume, qui est le royaume de Dieu. Où il y a un roi, il y a des sujets, et on travaille. Mon frère, ton projet là, ça fait combien? 1,4 million. Quelqu'un a dit, Vous savez, les païens là, quand ils font un projet comme ça, on dit, il y a un qui rit. Si c'est nos voisins en face là, il y a quelqu'un qui va se lever, moi je prends. Ah, il sait ce qu'il y a dedans. Voilà pourquoi on ne laisse jamais quelqu'un seul bâtir, excusez-moi l'expression, une mosquée. Il a des difficultés, on ne veut pas. Tout le monde veut mettre la main dedans. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes pour donner un peu, pour qu'il y en ait beaucoup. Quelqu'un m'écoute, hein? Parce que si on a trouvé beaucoup de personnes qui donnent un peu, pour qu'on ait beaucoup, on n'aura pas besoin de peu de personnes qui donnent beaucoup, qui soient essoufflées. Et qu'il y ait un manque de bénédiction ailleurs. Chacun doit contribuer. Quelqu'un peut se lever et dire c'est dur pour moi. Pour ce temple-là, il était question de 1000 holocaustes que l'homme a fait. 1000 que Salomon a fait. 1000 pour que la gloire de Dieu descende. 1000 a son sens. Pour réveiller quelque chose. Il a donné de ce qui était meilleur. La femme qui était venue au trône a donné du peu qu'elle a. Tout cela, c'était ce qui était nécessaire pour sa vie. Imaginez-vous qu'on ait 100... Combien tu as dit? C'est combien tu as dit, pardon? 300
pour lancer même l'activité, pour que la banque puisse accorder, on a besoin de 300 personnes qui donnent 1 000 euros. 300 000 euros. Vous voyez que souvent, le calcul, donc si on a 600 personnes, c'est 500 euros. Quelqu'un va dire c'est difficile. Un autre va se lever. Je peux donner pour moi en 5 mois. Je peux donner pour moi en 10 mois 1 000 euros. C'est possible. 5 euros par mois. Mais ça dépend du temps que demande la banque. Je peux faire un sacrifice de 1 000 euros. Parce que le Dieu qui m'a donné le souffle de vie, sait comment il va gérer. Parce que le temps appartient à Dieu. Donc je m'inscris dans le temps de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas de votre église qui ont commencé à donner déjà en ligne. Parce qu'ils connaissent le bien que Dieu fait dans leur vie. À partir seulement de, comment on appelle ça? La prière matinale. Des vies qui sont libérées. Donne. Et toi, tu es de la maison. Quand on parle de ça, dis à quelqu'un, retourne ta terre, regarde nous ici, il faut nous regarder. Et ça, c'est la bonne. C'est la bonne que nous plaçons. La Bible dit ne déplacez pas la bonne qu'ont placé les anciens. Si Dieu parle 1000, c'est qu'il sait que la Bible nous dit, il bénira jusqu'à 1000 générations de ceux qui me cherchent et qui marchent dans mes voies. Donc on commence par 1000. Dieu peut te pousser à donner 5000. Dieu peut te pousser à donner 10 000. Dieu peut te pousser. J'ai dit, il peut. Mon ami, il y a un monsieur qui a fait par là, il dit, je ne donne pas. Moi, je ne donne pas. Il est arrivé le matin, il allait se coucher. Quand il s'est levé, son enfant était malade. Il arrive à l'hôpital. Il avait pratiquement près de, bon, il n'y a pas calculé en francs CFA, 5 millions. Il devait donner ce jour-là 500 000 à l'église. Il dit, ne donne pas. Dieu l'a dit, on l'a regardé, il y a un homme ici, il a un cœur. C'est là son cœur, il doit donner 500. Il dit, non, lui, ne donne pas. Il est parti à la donner. Le matin, il se lève, son enfant est malade. Il prend l'enfant, il arrive à l'hôpital. Le traitement, tout ce qui doit se faire, ça doit faire les 5 millions qui sont dans sa poche. Donc, il pense à d'hier. Et puis, il pense à aujourd'hui. Qui est perdant? Il dit, Seigneur. Et puis, on lui annonce que ce traitement, le médicament, l'opération qu'il va faire, ce n'est pas sûr. Donc, l'homme de Dieu arrive, il appelle l'homme de Dieu arrive. Il dit, Dieu dit. Ça là, ces 5 millions là, si tu donnes à Dieu là, c'est sûr, tu choisis quoi? Il a accepté, l'homme de Dieu a prié science tenante. Le miracle s'est produit, les 5 millions sont partis. On lui a donné 500 000. Il a donné 5 millions. Je ne souhaite pas qu'on mette une pause quelque part pour toi. Mais ce que Dieu te met à cœur, il faut le faire. Je veux que l'Église se sacrifie pour l'œuvre. On est dans un temps où la maladie bat son plein. Le travail est bloqué par-ci, par-là. Dieu est le seul. Il dit que le cœur de l'homme est comme un courant d'eau. Le cœur des rois, il incline en faveur de qui il veut. Il sait quelle porte ouvrir. Pourquoi? Parce que Jésus est la porte des brebis. Il n'est pas porte des boucs. C'est là, lui-même, il est la porte. Donc, s'il est la porte, c'est qu'il est la serrure. S'il est la serrure, c'est qu'il est la clé. Je ne vois pas quelle porte il ne peut pas ouvrir. Hey. Parce qu'à l'intérieur, il nous sécurise tous. Alors mets ta main sur ton cœur. Et dis à Dieu, pour cette bâtisse-là, je ne veux pas rester en marge. Ce que tu veux que je donne, au-delà même des 1000 euros, mets-moi cela à cœur. Parce que je veux faire cela pour l'avancement de ton œuvre. Commence à prier le Seigneur. Je veux que tu pries le Seigneur. Parle sincèrement à Dieu.
C'est une heure capitale, une décision qui doit se prendre. Tu dois dire à Dieu, je suis fatigué de rester dans la médiocrité. En moi, il y a le riche et il y a le pauvre. Tu veux que le riche s'élève. Et si ce riche, ça doit parler de la sémence, multiplier ce que j'ai, je prie que tu saisisses mon cœur. Donne-moi ce qu'il faut faire. Parce que je ne veux pas sortir de celui-là sans prendre de décision. Parle sincèrement à Dieu. Peut-être que tu as déjà posé l'action et tu sens le besoin de le refaire. Fais-le. Parce qu'il n'y a rien qui puisse freiner la main de Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parce que ce qu'il attend de toi, c'est la disposition de ton cœur. Parle à Dieu, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ah, nous te bénissons. Je prie, Éternel, que toi-même tu nous aides à bâtir cela. Sois élevé, Éternel, pour toutes choses. Merci à toi. Merci. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Je crois que tu as été béni si tu as été béni par la parole. Alléluia. Et c'est un grand moment. Amen. Pouvoir bâtir des choses. Amen. Pour Dieu. Et c'est important. Alléluia. C'est important. Comme je l'ai dit, il dit, Dieu, tu ne peux jamais l'égaler en quelque chose. Quand vous voyez toutes ces personnes qui ont fait KFC, c'est Dieu qui a ouvert des portes pour eux. Quand tu prends Caterpillar, c'est des personnes que Dieu a bénies. Amen. Alléluia. Tous ceux qui ont donné à Dieu ont toujours eu quelque chose. Et la fois dernière, j'ai rendu le témoignage que en achetant simplement ce piano à 5 000 €, Dieu a ouvert les portes du mariage pour qu'on ait les finances pour financer notre mariage. Amen. Et moi, Dieu m'a toujours béni. Dieu m'a toujours béni. Des hommes m'ont donné. Amen. Toi-même, tu prends combien pour le temple? Il a donné 40 000. 40 000 €. Donc, Bon, ça attend. Hein. Toi, tu donnes combien? Lève ta main. Ah, le pasteur. Ma fille, toi, tu donnes combien? Tu donnes 400. Ok. Vous avez déjà préparé? Venez. Ah, lui, il dit, il veut. Qui? Parce que Attends, je vais prier d'abord. Père, pour ces actions qui vont être posées à cette heure précise, crée un mouvement afin que le poisson qui a pris une autre direction revienne vers eux. La provision qui les avait fui les rattrape. Ceux qui étaient secs connaissent une prospérité. Ceux qui étaient morts revivent. J'assainis ces offrandes, je les rends bénis de toi. Père, au nom de Jésus, quiconque prendra cela, que tu amènes la provision. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.